Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. J'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous parle des municipales à Saint-Étienne. Mais auparavant, je vais vous expliquer mon arrivée. Je suis arrivée à Saint-Étienne le 14 août 2019. Grâce à monsieur le préfet de Saint-Étienne, que je remercie grandement. C'est un homme solidaire et humain. Il m'a donné un logement dans un coin très tranquille, très beau. Il savait d'où je venais de mon insalubrité, à Aix-en-Provence, et le martyre que j'ai souffert. Par contre, monsieur Perdriau, le maire de Saint-Étienne, m'a fait beaucoup de discrimination. Il est président de la métropole et à la commission, il a refusé de me donner des logements. Il m'a même écrit par mail, que je n'arrive plus à retrouver, qu'il ne me donnerait rien. Et il a même critiqué un ami à moi qui était de Saint-Étienne, qui habite en dehors de Saint-Étienne, et qui l'a aidé à monter dans sa première élection. Et il l'a insulté, disait que ce n'était pas vrai tout ce qu'il disait. Et puis je me suis installée sur Saint-Étienne. Le premier adjoint m'a dit, bon, on va accueillir les nouveaux arrivants. J'ai dit, ok, je suis allée. On m'a dit, non, non, vous n'êtes pas sur la liste, vous n'avez pas le droit de venir. À force d'insister, le maire est arrivé, il a fait son speech et tout ça, des photos avec moi, pour dire, oui, oui, c'est bon. Et après, il m'a fait toutes sortes de discriminations. Des soirées pour le premier arrivant, il ne m'a pas invité. Et des tas de petites choses. J'ai voulu le soutenir au premier tour. J'ai donné un petit truc parce que j'avais besoin d'argent pour de la campagne. Après, on me téléphone, on me dit, vous avez rien donné parce que j'avais que des espèces. Et un des policiers m'a dit, je fais un chèque et tout ça. Puis après, j'ai dit, mais dites, vous vous rendez compte que vous me dites que j'ai rien donné? Vous me traitez de voleuse? Après, il m'a dit, non, non, ça y est, c'est arrangé, c'est arrangé. Et après, des tas de petites choses. On m'a mis hors groupe. On ne me voulait pas. C'est normal. Il y avait des promotions canapé, des femmes jalouses, des femmes que je dis des pétasses. Voilà. Hélas. Et après, ça a été le drame. Maintenant, il est en train de faire de la médisance sur moi. Tous mes amis ne peuvent plus me parler. Sinon, le roi Soleil n'est pas content. Tout cela parce que j'ai décidé de soutenir M. Courbon, qui est le candidat adverse, qui est un homme intelligent. C'est un homme qui a un programme qui tient la route. Il est aimable. Il sait de quoi il parle. Il veut la reconstruction de Saint-Étienne. Pas de fermer les petits commerces comme veut faire M. Perdriau au centre-ville. Par rapport à ce centre commercial qui va ouvrir bientôt. Voilà, voilà. Les élections sont chaudes. Mais quand il va être élu, tous ceux qui n'ont pas été avec lui, il va les pénaliser.
Et imaginez Saint-Étienne, pour les femmes modernes avec tous ces salafistes. Ça va être l'horreur. Déjà, il y a beaucoup d'incivilité à Saint-Étienne. Beaucoup de femmes agressées, beaucoup de gens agressés, beaucoup de voitures brûlées. Et que fait-il? Rien. Les rues sont sales. Il m'a discriminé même pour les masques. Vous allez rigoler. Il a envoyé des lettres à tous ses amis. Et ceux qui ne voulaient pas, il leur donnait pas de lettres. Ça fait qu'ils avaient ni les masques pour la mairie, ni les masques de la région. Il a fallu que j'ai des masques de la région en ville. Il y avait des personnes qui travaillaient pour la région et qui m'en ont donné 2, comme à tant d'autres qui n'ont pas eu. Normalement, un maire est pour tous les citoyens. Pas rien que, tiens, mon ami, c'est la fête au village. On fait des soirées ensemble, le champagne coule à flot comme dernièrement. Et voilà, il est gagnant, il se dit gagnant. Mais s'il est gagnant, eh ben Saint-Étienne va mourir. Je vous le dis. Beaucoup de Stéphanois partiront. Et si M. Courbon gagne, je prie pour qu'il gagne, il y aura du renouveau. Il y aura de belles choses à Saint-Étienne. La fac ne partira plus à Lyon. Nos étudiants pensaient à eux. Quel calvaire pour eux. Mais non, qu'est-ce qu'il s'en fout? C'est lui qui dirige tout et c'est lui qui décide tout. Tous les employés qui travaillaient bien, il les a giclés. Et par contre, il a pris que des picassiettes autour de lui. Des gens qui ne savent rien faire. Et s'il est là, toutes les aides sociales continueront. Il ne donnera pas d'aide sociale. Il a fait des protocoles pour ça. Il est contre les pauvres. Il est que pour les riches. Et il est ambitieux. Il aimerait être au gouvernement. Voilà, je vous dis tout sur M. Perdriau. En tout cas, moi, il m'a mal reçu. Et je n'accepte pas. Je n'accepte pas la façon qu'il a fait avec moi. Peut-être m'a-t-il pris pour une plouc, pour une schpunz. On pourrait se moquer d'elle. Schpunz en provençal, ça veut dire l'idiot. Et c'est lui le schpunz. Lui et ses amis. Comme il a nommé en deuxième position, ça m'est une de ses amies préférées, disons. Et comme au premier adjoint, toujours le même. Mais si cette femme, elle est en deuxième position, si lui a un poste ailleurs et qu'il s'absente, c'est elle le maire adjoint. Dire la vérité comme elle est. Et le pauvre premier adjoint, que je respecte, que j'aurais aimé qu'il se présente, malheureusement, il va souffrir. Et moi, je n'accepte pas qu'il y ait un salafiste comme élu. Ça, je l'accepte pas et ce jumelage non plus. C'est très mauvais pour la ville. Et il le sait. Alors dimanche, citoyens stéphanois, votez bien. Ne vous laissez pas arnaquer. Ne vous laissez pas chpouncer. Déjà, hier, il a été très impoli avec M. Courbon. Très hargneux, très haineux. Voilà. Lui savait tout, il avait tout fait, alors que c'est absolument faux. Oh, Saint-Étienne.
Elle va mourir si il est réélu. Je serai là pour tout voir. Je suis une citoyenne, même si je ne vote pas pour lui. Il n'a pas le droit de me discriminer ou de faire quoi que ce soit. Je vous ai tout dit, mes amis. À bientôt pour le romantisme et l'amour. Ça changera un petit peu. Bonne soirée.